D'où dérive le fanatisme? À partir de quel moment bascule-t-on vers le fascisme, le nazisme, le stalinisme, le maoïsme et tout le cortège de tragédies qu'a connu le XXe siècle? Je crois que nous avons tous vu en fait cette vidéo de Kémy Séba datant du 14 mai, date de son de son meeting, son fameux meeting au Burkina, meeting patriotique, dit-il, pour la libération du Burkina Faso, de la décolonisation du panafricanisme. Euh, Dans cette vidéo, Kémy Séba demande à la sécurité de, comment dire, d'expulser la correspondante de TV5 couvrant l'événement. Et pour cause, depuis le début de son combat, je reprends ces termes, euh, les médias français n'ont fait que le caricaturer, le dénigrer, et il aurait peut-être ajouté cela, le psychiatriser. Mais alors, euh, l'attitude de Kémy Séba est très inquiétante, puisqu'il a une attitude antidémocratique. Très bref, le journalisme, contrairement à l'idée qu'on nous véhicule, les journalistes serait le quatrième pouvoir et machin. Oui, c'est le quatrième pouvoir, mais alors, est-ce que elles font l'équilibre? Est-ce que les journalistes constituent l'équilibre ou une opposition au pouvoir établi, au pouvoir exécutif? Bien évidemment que non. Tout comme la justice, ce sont les agents de l'idéologie dominante. On le voit en France avec Éric Zemmour, qui ne dit rien d'autre que la France. Il dit la France, qu'il habite, mais il est constamment appelé, comment dire, à la justice. Hein. Il est constamment l'objet des procès d'opinion, alors que la justice n'a strictement rien à voir dans une affaire d'opinion. Absolument rien. Mais bon, je ne suis pas français, ils ont leur loi, bon, voilà. Mais je veux dire que, euh, qu'Éric Zemmour n'a jamais, dans aucune de ses conférences, exigé à ce qu'un journaliste soit mis dehors. En tout cas, il est en désaccord avec eux, mais n'a jamais exigé qu'il soit mis dehors simplement parce que, au motif qu'il les dénigrait. D'ailleurs, c'est tous les journalistes français qui dénigrent Éric Zemmour, dans la grande majorité, à part quelques-uns qui font preuve de professionnalisme, comme Charlotte Dornelas, je prononce bien le nom. Alors qu'Kémy Séba demande à ce que la journaliste soit mise dehors, la correspondante de TV5 soit mise dehors au motif qu'il est dénigré. Je veux dire, il n'y a pas de combat, ou du moins quand on démarre en fait, quand on commence en fait quand on met sur pied une nouvelle façon de voir les choses, ou du moins on se lance dans un combat, eh bien les médias ne vous font pas cadeau. Ils ne font pas de cadeau. Pourquoi? Parce que vous venez bousculer l'ordre établi. Vous venez bousculer l'ordre établi. Or, ils constituent tout l'effort qu'ils fournissent constitue à maintenir le statu quo. Vous voyez, toujours des noirs qui chantent, toujours les noirs qui jouent au football, oui, mais un noir qui pense, bien évidemment, qu'il sera dénigré, qu'il sera considéré comme raciste, bien sûr. Kémy Séba donne des preuves de racisme d'ailleurs. Voilà, mais je ne crois pas qu'il le soit au fond. Mais c'est simplement une opinion que j'émets là. Après, il s'agit de discuter avec Kémy Séba pour savoir s'il est raciste ou non. Mais alors, pour comprendre justement les motivations de Kémy Séba, il faut comprendre en fait son idéologie politique, son idéologie philosophique. C'est simple, il suffit de lire en fait les ouvrages de Kémy Séba, comme Black Nihilist en fait que j'ai eu l'occasion de lire il y a quand même très longtemps. C'est aussi de connaître Kémy Séba dans les rues de Paris, manifestant, membre de Tribuca, qui sera proscrit à un moment. Hein, et d'aller plus loin, de trouver l'origine justement de l'idéologie de Kémy Séba, qui, en tout cas à partir de tout ce que j'ai cité, en Amérique, à savoir l'idéologie de la Nation of Islam, avec les Louis Farrakhan, les Malcolm X, les Mohamed Ali d'ailleurs, et Elijah Mohamed, ou encore des Black Panthers. Cette idéologie des Noirs américains qui est une idéologie réactionnelle, pas une idéologie actionnelle, mais une idéologie réactionnelle, constituant à réagir constamment à la méchanceté, au racisme des Blancs, et donc qui vont tenter de répondre
coup sur coup, ils ne nous aiment pas, on ne va pas les aimer, ils veulent qu'on se sépare, on se sépare. Ce qui est tout à fait, qui est tout à fait en fait le contraire chez Martin Luther King, qui lui cherchait en tout cas les moyens de concilier ces, comment dire, comment dire, ces polarités-là. Vous voyez, ou du moins, je dirais très, très bêtement, cette dichotomie, concilier cette dichotomie, à savoir noir-blanc, pour former quelque chose de bien plus grand. Kémy Séba reprend les mêmes concepts. Hein. On va en découdre avec eux, il faut les dégager de notre continent. Si on est malheureux, c'est à cause d'eux. Si on a été esclave, c'est à cause d'eux. Ben, moi, je vais être très bref en fait. D'abord, comment dire, sur une des pensées de Kémy Séba, parce que je l'entends depuis la France jusqu'à aujourd'hui. D'abord, je dirais, on n'est pas esclave. On n'est pas faible parce qu'on est esclave. C'est parce qu'on est faible qu'on est esclave. On n'est pas, maître parce qu'on est supérieur. C'est parce qu'on est supérieur qu'on est maître. Donc, il faut voir que le combat est ailleurs. Et c'est pas un combat physique. Kémy Séba veut en découdre physiquement, exactement comme les Américains noirs du temps de Black Panthers. Vous voyez bien Malcolm X, les propos de Malcolm X, ou encore Sékou Touré, prêt à humilier la France pour venger son arrière-grand-père, je crois, comment dire, Samori Touré, refuser en tout cas l'idée, refuser comment dire, que certains diplomates guinéens qu'il a assassinés ne sont pas français, mais guinéens. Vous voyez qu'on est dans le refus de la démocratie, en parlant d'ailleurs de logique qui serait pas seulement française, ou encore Anta Diop en fait disant que la vérité, comment dire, sonne blanche, enfin et machin. Vous voyez, on est dans l'exclusivisme et ça c'est extrêmement dangereux. Et Kémy Séba reprend tous ces concepts sans aucune approche critique, et c'est extrêmement dangereux. En tout cas, je souhaite qu'il puisse libérer l'Afrique avec ses cris, avec sa passion, bien sûr, au lieu de raison. Je n'ai strictement rien pour tous ceux qui veulent libérer l'Afrique, je crois que j'en fais partie, voilà, mais seulement que nous ne partageons pas le même point de vue, nous ne partageons pas les mêmes armes. Je ne pense pas qu'on puisse libérer un continent par les muscles, parce que ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une domination musclée, ce n'est pas une domination physique, c'est une domination spirituelle. Ah ben, ils sont majoritairement musulmans et chrétiens, et ils se revendiquent chrétiens. Quelle est la morale africaine? Quelle est la culture africaine aujourd'hui? Ben, ils sont, comment dire, ils reprennent les concepts politiques occidentaux, sans les modéliser. Il y a tout ça. C'est un combat d'ordre épistémologique, d'ordre ontologique. Chez nous encore, l'être est et le non-être n'est pas. Hein, comment dire, la vision parménidienne de l'être. Pourquoi nous n'avons pas repensé toutes ces choses en vrai? Donc tout combat, du point de vue de Kémy Séba, est voué, pour moi en tout cas, à l'échec, parce que ça ressemble beaucoup au combat de Sékou Touré. D'ailleurs, Sékou Touré il a une phrase disant « je préfère la pauvreté dans la liberté », enfin je reprends à peu près comme ça, que la richesse dans la pauvreté. Alors, je pense que s'il avait été un peu plus philosophe, il aurait compris que la première chose en fait accordée aux gens, c'est d'abord l'existence. Voilà, l'existence. Si on ne peut pas garantir la liberté des gens si on ne leur donne pas l'existence. C'est parce qu'on existe qu'on veut la liberté. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, mais voilà, Kémy Séba c'est un véritable patriote, mais il y met trop d'émotions au lieu de trop de raison. Il a une envie d'en découdre physiquement avec la France surtout. Or, il faut ruser, il faut être très, très stratégique, il faut essayer de comprendre pourquoi il domine, pourquoi il est prêt partout, pourquoi elle, d'après lui, met au pouvoir les dirigeants africains. Il faut comprendre tout ça. Voilà. Je pense que le combat humain n'est pas un combat et se distingue beaucoup du combat animal, qui lui relève que d'un rapport de force physique. C'est purement mental. En tout cas, j'aimerais bien que Kémy Séba réfléchisse justement sur son attitude par rapport à cette journaliste qui ne faisait que faire son boulot. Il n'a pas à s'en prendre aux journalistes. Et le faire, en fait, c'est prouver même son ignorance.
et sa bêtise. Il y aura toujours du dénigrement. Les seuls gens qui ne veulent pas être dénigrés s'alignent. Vous dites ce que les médias ont envie d'entendre, comme en France, avec un gars comme Mélenchon. Personne ne dénigre Mélenchon. À part les journalistes, enfin accessoirement de droite, on dira comme ça. Même s'il est clair, on dira qu'il est de droite. Mais Mélenchon, il est moins dénigré que Zemmour. Pourquoi? Parce qu'il dit ce que les masses ont envie d'entendre. C'est de la prostitution. Vous voyez, parler de créolisation, mais la France n'a pas besoin de créolisation. Mais beaucoup de journalistes sont d'accord avec lui. Encore Sandrine Rousseau. Vous entendez les gens dénigrer cette dame complètement hurluberluée, hein, cette dame un peu aux idées fantasques. Personne ne la dénigre. Donc, Kémy Séba mène un combat extrêmement important, je dirais. Et les journalistes français, et même certains Africains, le dénigreront. Pourquoi? Parce que c'est une question de posture idéologique. Je m'arrêterai là. Sur ce, je vous remercie, puis je vous dis au revoir.